Saviez-vous que quand il y a un groupe de personnes qui se rencontrent pour se rappeler d'Allah, il y a 4 choses qui se passent. Il y a des anges qui viennent du ciel pour rejoindre le groupe. Chaque personne de ce groupe, un par un, leur nom va être mentionné à Allah. La paix et la tranquillité descendent et est établie. Le plus incroyable, à la fin de la rencontre, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne tous leurs péchés. Allahu Akbar. Est-ce que la consommation de l'alcool est vraiment grave dans l'islam? Écoute-moi bien. Le problème avec l'alcool, c'est que quand quelqu'un la consomme, pendant 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. 40 jours, t'imagines? En plus de ça, il faut quand même qu'il ait pris. Et c'est un kabair, c'est un très grand péché. Saviez-vous que les morts peuvent se visiter entre eux dans leur tombe? Le prophète ﷺ a mentionné que les gens qui sont morts peuvent se visiter dans leur tombe. Et que les personnes qui ont le châtiment de la tombe, les animaux peuvent les entendre. Et la seule chose qui reste avec toi dans la tombe, c'est tes actions. Qui sont ces personnes qui sont dans le lieu de l'A'raf, la place entre le paradis et l'enfer? Il y a plus de 15 opinions des ulama, des savants pour ce sujet. L'opinion le plus populaire, c'est que c'est des musulmans qui auront autant de bonnes actions que de mauvaises actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala finira par les faire rentrer au paradis. 3 miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, pendant le traité de Hudaybiyah, les sahaba n'avaient pas d'eau. Là, le prophète alayhi salatu wassalam est allé, donc qu'est-ce qui restait de l'eau dans le tonneau? Il a trempé ses doigts et entre ses doigts, quand il a ressorti, l'eau était en train de couler comme une fontaine. Plus de 300 compagnons du prophète ont pu faire leur wudu grâce à cette eau qui sortait des doigts du prophète. Un autre miracle, c'est qu'une fois le prophète ﷺ, il était en train de faire da'wa à un chef d'une tribu. Il a dit au chef d'une tribu, est-ce que tu veux voir un miracle? Et le chef de la tribu, il a dit oui, je veux voir un, évidemment. Le prophète, il dit, dis à ce palmier de venir. Là, le chef de la tribu, il dit au palmier, viens. Et là, subhanallah, le palmier a bougé et est venu jusqu'à eux. Après avoir vu ce miracle, le chef de la tribu, il est devenu musulman direct. Un autre miracle, c'était pendant la bataille de Khaybar. Le compagnon, il cherchait Ali, radiallahu anhu. Et Ali, il avait mal aux yeux, il avait une maladie des yeux, il ne pouvait pas les ouvrir. Le prophète, il est venu, il a mis un peu de salive dans ses doigts et les a mis sur les yeux de Ali. Et là, Ali était guéri instantanément. Est-ce que le piercing sur le nez, c'est halal pour la femme? Il faut comprendre qu'il y a divergence chez les savants dans les madhab. D'un côté, il y a l'opinion qui dit que c'est une forme de mutilation, donc c'est pas permis, donc c'est haram. Et de l'autre côté, il y a les Hanafi et les Hanbali qui disent que si c'est dans la norme de la société, c'est considéré comme un ornement pour la femme, donc c'est halal, c'est permis. Tu penses quoi des Illuminati? Je vais vous dire ce que je pense, et c'est juste mon opinion, c'est pas nécessairement la vérité. Premièrement, je pense que c'est l'organisation qui a le plus de pouvoir dans le monde entier, c'est elle qui tire les ficelles. Et aussi, ce que je pense vraiment, c'est que leur plan, leur grand plan là, c'est de préparer l'arrivée du Dajjal, de l'Antichrist. Wallahu a'lam. Est-ce que les morts peuvent nous entendre quand on les visite? Il y a une grande différence d'opinion parmi les savants pour ce sujet. Et dans les deux côtés, ils ont vraiment des bonnes preuves. Mais il y a plus de ulama qui vont du côté que oui, les morts peuvent nous entendre quand on les visite. Et même les savants qui disent que oui, les morts peuvent nous entendre, ils disent qu'il y a une limite de ce qu'ils peuvent entendre. 3 étapes pour se faire pardonner par Allah. 1. Istighfar, demander à Allah de te pardonner. Numéro 2. Se sentir vraiment mal dans son cœur et promettre à Allah de ne plus le refaire. Numéro 3. Suivre la mauvaise action avec une bonne action car les bonnes actions effacent les mauvaises. Top 5 péchés dans l'islam. L'homme qui porte de l'or ou de la soie. L'homme qui manque Jumu'ah à la prière du vendredi plusieurs fois sans raison valable. Qui mange du porc. Lui qui triche dans son commerce et il donne moins à l'acheteur. Personne qui insulte les sahaba, les compagnons du prophète. Le jour du jugement va durer 50 000 ans. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Les gens vont sortir de leur tombe et ça sera la noirceur totale. Personne ne sera à l'abri pendant ce jour-là. Personne. Le soleil sera tellement proche des gens que certaines personnes seront tellement en train de suer qu'ils vont se noyer dans leur propre sueur. Certaines personnes auront une lumière immense qui se dégage de eux, d'autres en auront très peu ou même pas. Est-ce que tu penses que tu feras partie des gens de la lumière ou des gens des ténèbres? L'histoire de Iblis. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Iblis n'était jamais un ange. Il était un djinn, mais il était un des plus pieux parmi les djinns. Et Allah l'a tellement honoré qu'il était parmi les anges, au niveau des anges. Et il a adoré Allah pour des
milliers et des milliers d'années. Mais un jour, Allah a créé le corps de Adam alayhi salam. Il faut comprendre que Iblis se considérait comme le meilleur, comme la personne qui aime Allah le plus, qui adore Allah le plus. Et là, quand il a vu la création d'Adam alayhi salam, il s'est demandé pourquoi. Iblis, il commence à se demander pourquoi Allah a créé Adam. Et il devient obsédé avec Adam. Considéré comme le meilleur, et il voulait que personne ne prenne sa place. L'arrogance et la jalousie est rentrée dans lui. Quand Allah a ordonné aux anges et à Iblis de se prosterner, de faire sajda pour Adam alayhi salam, il avait tellement d'arrogance et de jalousie qu'il a refusé. Est-ce que l'épilation des sourcils c'est haram? La majorité des ulama, des savants disent que c'est pas permis car dans le hadith sahih de Bukhari, c'est mentionné que Allah maudit les femmes qui s'épilent les sourcils. Il est permis pour une femme d'épiler ses sourcils si c'est pour son mari et ça c'est l'opinion de Sheikh Walid et c'est l'opinion que je suis, wallahu a'lam.